j'espère que vous allez bien. J'ai complètement perdu l'habitude de vlogger mais je me suis dit que j'avais envie de faire ça ce week-end. Donc là ce matin j'ai fait une petite grasse matinée, j'ai un petit peu plus dormi que prévu mais ça m'a fait du bien. Et là je vais aller me faire mon café et ensuite j'ai un grand ménage qui m'attend parce que mon appartement est un grand bazar. Et j'ai envie de filmer plein de vidéos ce week-end et créer plein de contenu. Donc voilà, je suis surmotivée, j'ai l'appartement pour moi toute seule, donc voilà, là je vais commencer par me faire mon café, on va commencer tranquillement. J'ai commencé à filmer ma vidéo morning routine, comme vous pouvez le voir je suis en pyjama et le truc en fait c'est qu'il est midi car le temps de faire mon ménage, de m'activer etc et de commencer à filmer ça a pris un petit peu de temps. Donc voilà, j'ai très faim, j'ai l'impression qu'il est 9 h du matin à cause de ce que je tourne mais c'est pas du tout le cas donc il faut que je m'active parce que je veux vraiment faire le plus de choses possible. Et là j'ai très faim donc je sais pas trop ce que je vais manger, je vais filmer les plans de yoga matinal que je fais et que je voudrais montrer dans ma vidéo routine. Bon, il est 14 h 40, je viens de terminer de filmer la partie yoga de ma morning routine et j'en ai profité pour faire ma petite séance en même temps. J'ai très faim, il est tard, il faut absolument que j'avance. Voilà, là il faut encore que je fasse la portion maquillage de cette vidéo. Il faut que je le fasse aujourd'hui et ensuite j'aimerais bien sortir me promener un petit peu avant qu'il pleuve. Donc je vais m'activer. Bon, finalement j'ai décidé de faire des pâtes au pesto parce que c'est rapide et que j'ai tout ce qu'il faut chez moi. Donc c'est parti. Et on va utiliser ce pesto qui n'est même pas un pesto maison. Waouh, mais quel chef-d'œuvre mes amis. Quel chef-d'œuvre ces pâtes au pesto. Donc je vais déjeuner en regardant Jane the Virgin, je fais une petite pause et je reprends le tournage de ma petite vidéo après. Bon, j'attends que la batterie de mon appareil photo soit rechargée parce que forcément il n'y avait plus de batterie donc je suis en train de recharger la batterie et en attendant je regarde ce qu'il me reste à tourner pour ma vidéo routine. J'espère que ce vlog est intéressant, j'ai l'impression que c'est vraiment boring. Du coup dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous aimez les vlogs comme ça parce que c'est complètement quelque chose que... J'allais dire que j'ai arrêté mais en fait je pense que je l'ai jamais trop fait. J'avais envie d'en profiter comme j'avais un peu mon week-end vraiment pour moi, toute seule à la maison pour, voilà, pour un petit peu filmer des choses, passer des moments un peu tranquilles ou avec des copines, des choses comme ça. Des choses que je me suis dit ça peut être sympa de faire un petit vlog. Mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez parce que c'est vraiment hors de ma zone de confort. Ce qui est cool quand tu filmes une routine ou un Get Ready With Me ou quelque chose comme ça, c'est qu'en fait tu te prépares en faisant ta vidéo donc c'est très pratique, c'est vraiment 2 en 1, on adore. Bon, il me reste plus qu'une scène à tourner pour la routine aujourd'hui en tout cas parce que j'ai autre chose à tourner mais je le ferai un autre jour. Je suis trop contente, d'autant plus qu'il fait presque nuit, enfin presque nuit, on s'entend, il doit être 17 h quelque chose comme ça. Il fait pas encore nuit, il doit être quasiment 17 h. Les journées rallongent, le printemps est là. Bon, je suis trop contente d'avoir presque terminé de filmer cette routine parce qu'honnêtement je comprends pourquoi je le fais pas souvent, ça prend vraiment beaucoup de temps de filmer ça tout seul en fait. Refaire les plans, être sûr qu'il n'y a pas de faux raccords entre guillemets parce que c'est un peu écrit en fait en quelque sorte. Mais en tout cas trop contente de l'avoir fait, j'ai passé un trop bon moment à faire ça.
Ça faisait longtemps et ça m'avait quand même un peu manqué. Et là, ce soir, j'ai prévu d'aller boire des verres avec une ou plusieurs copines, je sais pas encore. Et entre temps, là bon, il me reste mon truc à finir pour la routine. Et après, j'aimerais bien pouvoir passer faire les courses à l'épicerie chinoise parce que j'ai quelques trucs à acheter. Et on va voir si j'arrive à tout faire. It's a wrap! Je viens de finir la vidéo routine, enfin ce que je filme aujourd'hui en tout cas, c'est pour ça que je suis complètement habillée dans mon salon. Donc je vais tout de suite enlever mon manteau car je meurs de chaud. Mais en tout cas trop contente d'avoir filmé cette vidéo, j'ai hâte de la monter d'ailleurs. Et je vais me poser un petit peu, puis je pense que je vais aller faire des courses comme je vous disais. Si je trouve la foi, parce que j'ai envie de me poser beaucoup jusqu'à ce que je vois mes copines en fait. Porte Dauphine, prochain train dans 1 minute. Ma passion. Un indispensable de la cuisine asiatique, l'huile de sésame. Moi je prends celle-ci. Hello hello, je voulais juste vous montrer mon petit outfit pourtant très basique pour aller boire un verre avec ma copine Amélia. Donc j'ai mis un petit pull marinière en laine, un slim noir, des petites baskets et mon manteau en fausse fourrure qui est trop cool car il a une capuche. Voilà, et mon petit sac à main Kately que vous avez vu et revu parce que je l'ai depuis des années et je le porte tout le temps. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ce petit outfit avec apparemment toujours le même mouvement de bras. Je ne sais pas d'où ça vient, mais on aime beaucoup. Voilà, un petit outfit tout simple pour aller boire un verre. Good morning, j'espère que vous allez bien. On est dimanche. Je viens de me réveiller et aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait faire une vidéo, une journée dans mon assiette. Donc je vais commencer voilà ma journée, j'attaque directement. Évidemment comme c'est le week-end je vais me faire un petit peu plaisir, mais voilà c'est parti pour cette deuxième journée de vlog et ce nouveau tournage de vidéo. J'ai vraiment charbonné ce week-end. Café. Je viens de faire des petites photos avec le pull que je porte parce que je voulais absolument shooter ce pull là et je suis plutôt contente du résultat, je trouve ça sympa. Donc je vais trier les photos que j'ai prises et garder la meilleure et puis la poster. Pour ce midi, j'ai envie d'un bibimbap. Donc le bibimbap, c'est une recette traditionnelle coréenne. J'ai ouvert le pot de kimchi et ça sent tellement bon. J'ai envie d'en prendre un tout petit bout maintenant. Je viens de terminer de filmer la recette du bibimbap à la Camille parce que c'est pas forcément la version traditionnelle, mais j'ai tellement faim, ça a l'air trop bon. Je suis archi fière de moi. C'est vraiment trop bon. Si jamais vous aimez manger coréen et que vous aviez jamais testé de le faire vous-même, c'est hyper simple et je trouve ça tellement délicieux. J'adore. Je vis ma meilleure vie. Cet après-midi, j'ai des copines qui viennent parce que c'est la Chandeleur, donc on va faire des crêpes et prendre un café ensemble. Donc je pense que je vais peut-être filmer la recette des crêpes et en même temps, je pense que tout le monde sait faire des crêpes et j'ai pas une recette spéciale. Mais là, je vais me poser, déjeuner, faire un petit break parce que j'ai fait que filmer en fait depuis le début du week-end quasiment, j'ai l'impression.
ce qui est très cool, mais à la fois là j'ai envie de prendre une petite pause, donc je vais déjeuner en regardant les reines du shopping et chiller un peu. On va faire des crêpes, donc là je suis avec ma copine, un mec qui filme, et on va faire une recette de crêpes, donc je vais pas la montrer en détail parce que tout le monde sait faire des crêpes, mais je voulais quand même l'inclure parce que je trouvais sympa de partager le moment avec vous. J'ai pas regardé combien il en fallait. 2. Merci. Elles vont être bonnes les crêpes de Camille. Je pense que tu peux... Et maintenant est venu un moment crucial du week-end. Je vais regarder Recherche appartement ou maison et me faire les ongles. J'utilise les vernis manucuristes Green qui sont très bien. Et en l'occurrence, j'ai une base, les vernis de la gamme, les vernis de couleur et le top coat. Et en fait, les trois mis ensemble, généralement, mon vernis dure une semaine. 5-6 jours, voire une semaine selon les moments, ça dépend. Mais je les trouve vraiment très cool, donc si vous cherchez des vernis green, je vous les conseille vraiment parce qu'ils sont top. Je suis très concentrée. J'en profite d'être posée là tranquillement pour vous faire un petit retour sur quelques produits dont je vous avais déjà parlé en stories sur Instagram. J'avais fait un unboxing d'une commande de produits de beauté clean que j'avais acheté, et vous aviez été plusieurs à me dire que ça vous intéressait en fait d'avoir mon retour une fois que je les aurais testés, et ça fait quelques semaines je dirais que je les ai testés et je voulais vous en parler. Donc le premier produit dont je voulais vous parler, c'est cette très jolie petite palette de la marque Lily Lolo. Et c'est la palette Opulence, palette d'ombre à paupières. Je comprends pas parce qu'il y a plein de références, mais je vous mettrai la bonne en barre d'infos ou ici sur la vidéo. Mais elle est très jolie, c'est une palette de fard à paupières plutôt dans des tons naturels, neutres, un peu chauds. Et les fards sont vraiment très beaux. Je suis fan des couleurs et je trouve que les premiers sont très bien pigmentés. En revanche, je dirais peut-être que les deux plus foncés, que moi j'aime bien utiliser pour faire comme un trait d'eyeliner mais beaucoup plus doux, je les trouve pas très pigmentés pour ça, pour utiliser en tant que fard à paupières vraiment pour appliquer dans le coin externe ou quoi, ça va, mais je les trouve pas assez intenses pour faire comme un petit trait de liner. Donc voilà, les fards plus foncés sont pas non plus hyper pigmentés, mais sinon les premiers fards sont vraiment très bien, et en soi la palette est plutôt comment dire, les couleurs se complètent bien les unes avec les autres, et globalement je suis très contente parce qu'elle coûtait vraiment pas très cher, et il y a quand même un joli choix de teintes. Et ça tient plutôt bien, donc franchement plutôt contente de cette palette, enfin même très contente de cette petite palette. Ensuite il y avait également un blush de la même marque, Lily Lolo, et c'était le blush Tawny Lashes qui est comme ceci et qui tire, je dirais, un peu sur le bois de rose, donc pas forcément quelque chose de chaud, pas forcément quelque chose de rosé non plus en fait, mais c'est une couleur qui est vraiment très jolie, qui fait un peu comme si vous aviez un peu rougi, mais celui-ci pour le coup il est très pigmenté et il faut vraiment en mettre un tout petit peu, vraiment avec beaucoup de parcimonie, parce que sinon je trouve que ça fait voilà, une couleur hyper présente sur les joues. Donc celui-ci voilà, à utiliser avec parcimonie, mais très joli néanmoins. Et enfin, petit retour sur la poudre RMS Beauty qui est génialissime. La poudre en elle-même est top, mais je voulais juste vous avertir en fait, parce qu'en soi j'ai pas grand chose à dire sur le produit en tant que tel, mais le packaging est tellement mal foutu. En fait, quand vous l'ouvrez, il y a une petite houppette que j'ai enlevée, et en fait là vous avez une sorte de petit truc en plastique, et dessous en fait il y a toute la poudre. Donc là vous savez, c'est percé pour que la poudre puisse ressortir, etc. Sauf que moi en fait, dans mon évier, enfin sans faire exprès bien sûr, en fait cette partie là elle s'est ouverte, et donc la moitié de ma poudre
s'est renversée dans mon évier et impossible évidemment de la récupérer. Donc j'ai perdu la moitié de ma poudre et je voulais juste vous prévenir pour pas qu'il vous arrive la même mésaventure. Voilà. Et d'ailleurs je vous pose la question, j'avais assez envie de faire une vidéo sur mes produits de maquillage, cosmétiques, soins, etc. favoris de par exemple 2019 ou en tout cas ceux que j'ai le plus utilisés récemment. Je me demandais si ça vous intéressait ou pas parce que moi je sais que c'est quelque chose que j'adore regarder en fait, les favoris du moment, mais c'est une catégorie de vidéos que j'ai complètement arrêté de faire déjà parce que je postais pas tout à fait assez souvent pour vraiment pouvoir me dire qu'une des vidéos que je poste c'est une vidéo favori du mois, genre je poste à peine une fois par mois. Et j'ai l'impression aussi que c'était une catégorie de vidéos qui plaisait pas forcément plus que ça, j'avoue, enfin les fois où je le faisais il y a quelques années. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire parce que moi je sais que c'est quelque chose que je prends beaucoup de plaisir à regarder en ce moment. Et si jamais ça vous intéresse que je vous parle vraiment, voilà, des, je sais pas, peut-être 10 produits qui ont vraiment marqué mes derniers mois, que j'utilise vraiment tout le temps et que je vous recommande, n'hésitez pas à me dire si l'idée vous plaît dans les commentaires. Et je pense que je vais terminer ce vlog ici, j'espère vraiment que ça vous a plu de me suivre un petit peu pendant ce week-end. J'espère que vous avez trouvé ça un petit peu intéressant ou divertissant. En tout cas si c'était le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me le faire savoir. Dans tous les cas ça m'a vraiment fait plaisir de filmer ces vidéos ce week-end et je me suis vraiment amusée en fait à créer ces vidéos, donc ça compte aussi pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, merci beaucoup de votre soutien, de vos commentaires, de vos messages, ça me fait très plaisir de savoir que vous êtes là et que mes vidéos continuent à vous plaire. En tout cas voilà, c'est trop cool, merci beaucoup. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!